Repartons donc du visuel précédent, c'est-à-dire avec ce code-là. Ce code-là, donc je vais remontrer le visuel pour que vous l'ayez bien à nouveau en tête. Et nous voudrons parvenir à ce nouveau visuel où il n'y a pas énormément de choses en plus. Il y a... Alors est-ce que je peux agrandir un peu ce visuel? Hop. Il va y avoir des listes numérotées ici. Et il va y avoir des listes avec des puces. Donc il y a deux listes avec des puces ici. Enfin une liste avec deux puces, pardon. Et une liste avec 5 puces numérotées. Donc c'est ça qu'il y a de nouveau par rapport au visuel précédent que je vais vous remontrer en... Alors là il suffit que je mette que je clique sur le petit éclair. Je l'amène. Je vais amener. Hop. Je vais amener le visuel là. Et donc ça c'était le visuel d'avant. Vous voyez la différence, c'est que la liste des meilleurs, enfin des meilleurs, pas des meilleurs, des plus grosses marches de marché, plus grosses parts de marché des moteurs de recherche en France étaient en ligne, ce qui n'était pas très très lisible, il faut bien avouer. Et donc là maintenant on va les mettre en ligne avec un numéro, celui qui est la plus grosse part de marché avec un numéro 1, etc. Et puis là, comme il y a une liste de deux éléments qui parlent un petit peu de la même chose, on fait le choix de mettre ça aussi dans une liste à puces, ce qui arrive assez régulièrement en développement web. Alors, l'idée donc, c'est de démarrer. Alors, je vais mettre sur ce que je vois. Alors, attendez. Hop, hop. Alors, le vlin. Alors, qu'est-ce qu'il faut gérer? Il faut gérer cette partie-là. Cette partie-là qui vient donc, voici le classement. Alors, là, il semblerait qu'il n'y a que jusqu'à en part de marché qui soit à l'intérieur d'un paragraphe. Donc, ce qu'on va faire, on va arrêter le paragraphe ici à en part de marché plutôt. Alors, après le point d'interrogation, les deux points. Voilà. Là, après les deux points, il faut que j'ai une fin de paragraphe. Alors, on va voir ce que ça va donner. Déjà, rien que ça. Normalement, il est là. Est-ce que je peux le remettre? Je sais pas où il est. Alors, je vais rappuyer sur le petit ça. Et je vais vous le remettre. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réussi à le récupérer. Il est là. Je crois que je le laisse ici. J'espère qu'il va rester. Oh ben, c'est bien compliqué tout ça. Alors, je vérifie. Effectivement, là, j'ai bien créé le bon visuel de départ. C'est-à-dire que je me retrouve avec un paragraphe pour cette phrase, alors que ces deux lignes-là étaient à l'intérieur d'un même paragraphe. Alors, je le laisse comme ça sera plus facile de le récupérer. Il est là. Alors ça, je vire ça, bien entendu. Hop. Oh, bah mince. Et je vais essayer d'avoir l'autre. Oh, bah quand ça veut pas, hein. Hop, celui-là, je vais essayer de le mettre de telle sorte que je puisse le récupérer après. On va y arriver. Maintenant, il faut que je gère ça. Il ne faut plus que ce soit un numéro 1 comme ça, avec des virgules qui séparent. Et donc, je vais créer une liste à puces. Alors, les listes à puces, c'est avec des UL. Ça annonce que je vais utiliser une liste à puces. Mais il y a deux types de listes à puces. Il y a les listes à puces numérotées et les listes à puces à puces. Et donc les listes à puces numérotées,
c'est comme là, il va falloir que j'ai des numéros, ça va être avec des OL. OL, des balises OL. Et le Google, je vais le mettre là. Alors attendez, que je coupe ici, CTRL X, CTRL V. Je n'aurai plus besoin du numéro, je ne sais plus où il est là, le numéro 1. Je vais pouvoir enlever tous les numéros, les virgules ne servent plus à rien. Et donc, je vais pouvoir faire la même chose avec tous les moteurs de recherche. Et ça va créer les numéros tout seul, entre guillemets, parce qu'il faut quand même que je mette les OL. Alors là, il y a un L qui ne s'est pas mis, parce que j'avais pas mis de L là. Hop, je mets le Bing à l'intérieur. Toc, toc. Toc avec 3%, c'est là. Ça, 3,1%, non c'est 3%, c'est 3%. Là, j'enlève tout ça. Toc, toc, toc. Je mets un OL ici. Hop. Ça va être Yahoo en troisième avec 1,5%. Je coupe, je le mets à l'intérieur. Toc, j'enlève les numéros qui suivent. Je mets à la ligne. Je mets OL. Voilà. CTRL X. J'ai mon quatrième désormais. Et enfin, j'enlève le cinquième. Et après, je vais voir ce que ça donne. OL. Hop. Je me suis trompé. Oh bah, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe hein? J'ai dû mettre mes majuscules. Oh, bah, qu'est-ce qui se passe? Voilà. OL, il n'est pas fermé. CTRL C. Alors, vous voyez, il y a toujours, quand il y a une petite erreur, quand c'est pas fini, il m'indique bien à l'aide de la couleur rouge qu'il y a une erreur. C'est pour ça que c'est plus pratique qu'avec le bloc-notes, par exemple, parce que le bloc-notes, tout est en noir. Mais on peut quand même néanmoins écrire tout ça en noir, et puis et c'est jouable. Alors là, j'espère que, donc, alors, on n'a pas besoin de toutes ces lignes là. Alors c'est bien d'aérer un tout petit peu. Les lignes ne sont pas du tout, là les lignes vides, ne créent pas des espaces au fait dans un fichier HTML. Alors là je vais enregistrer et normalement, alors ça s'est pas bien passé, je ne sais pas si ça s'est actualisé, normalement ça devrait s'actualiser. Alors normalement il devrait y avoir des numéros, alors il y a un truc qui s'est mal passé. Est-ce que j'aurais pas l'erreur que j'ai commise? Ah! Alors, il y a un truc qui va pas, et pourtant il n'y a pas de... Il n'y a pas... Bon bah écoutez, je vais continuer. La liste, ça s'est pas bien passé à cause d'un truc que je vais voir un peu plus tard. On va créer tout de suite l'autre liste à puces. Alors là, c'est plus des paragraphes ici. C'est plus des paragraphes. Alors vous voyez, on voit qu'il se passe des choses là au fur et à mesure. Bon, je vais m'éloigner du visuel. Bon, là, je pense qu'on l'a en tête. Et je vais montrer ce qui se passe en direct sur ce fichier. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Alors ici, j'ai dit que j'ai enlevé les paragraphes qui vont plus rien me servir dans une liste. J'enlève les paragraphes. J'enlève ça. Et donc, je vais mettre tout ça dans du UL encore. Hop. Hop. CTRL X. Non. C'est lequel le premier? Le premier, c'est celui-là. CTRL X. Hop. CTRL V. Le deuxième,
C'est celui-là, CTRL X. Alors je vais tout de suite mettre... non, je vais les mettre... je vais le mettre dedans. CTRL V. Et là, pour avoir des puces, il ne faut plus utiliser OL, mais il faut utiliser LI. Et donc LI permet d'avoir des puces. Hop, LI. Là, ça va être la première puce, donc c'est le premier texte ici. Alors, vous voyez, il y a une puce à gauche, là. Il y a une puce qui apparaît déjà, d'ores et déjà. Hop. LI. Et le deuxième, il faut que je le mette aussi. Alors, attendez, je crois qu'il y a un truc aussi, ça doit aller. C'est dû remettre 2 fois libération. Hop, voilà. Là, je vais mettre ça entre LI. Toc. Ce texte-là. Alors là, normalement, il y a une deuxième puce qui apparaît, mais qui n'est pas encore bien située. Il faut que je mette la ligne entre les deux. Voilà. Là, c'est pas mal. Alors, je vais jeter quand même un coup d'œil sur OLLI. Oui, c'est... Voilà, je vois mon erreur. Ici, donc là, il fallait mettre OL ici. Il faut annoncer que ça va être des numéros ici. Et quoi qu'il advienne, il y a toujours des LI ici. Donc je vais essayer de faire ça de façon un peu rationnelle. CTRL V, hop, CTRL V. Voilà, il commence à me créer des numéros. J'avais commis une erreur de balise. Hop, hop. Donc de toute façon, hein, quand le visuel qu'on obtient n'est pas celui qui a été attendu, c'est qu'on a commis une erreur quelque part. Il faut donc réfléchir à ce qui ne va pas. Hop, hop, voilà. Alors ça me permet, alors je vérifie maintenant, je compare avec le visuel qu'on souhaitait avoir. Eh bien écoutez, c'est très exactement ce que je voulais avoir.